Eh bien, bonjour à tous. Je vais encore vous parler de l'article 145 du CPC. Vous allez dire qu'en ce moment, je ne vous parle que de ça. Eh bien, il y a eu un arrêt qui me semble intéressant de la Cour d'appel de Paris du 23 février 2016. Alors cette fois-ci, c'est un concédant qui voulait établir la preuve de la violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif souscrit par son concessionnaire. Alors, dans cet arrêt, pour justifier sa demande en référé fondée sur l'article 145 du CPC, donc destiné à obtenir judiciairement la communication des pièces établissant la violation de l'approvisionnement exclusif. Le concédant se basait sur des reports de commandes successifs auprès du fournisseur agréé à titre exclusif. Eh bien, la Cour d'appel de Paris a estimé que la preuve de ces reports, à elle seule, est insuffisante pour caractériser un faisceau d'indices qui permettrait d'établir une violation par le distributeur de son obligation d'approvisionnement exclusif. De fait, la situation de droit n'étant pas suffisamment caractérisée, la Cour d'appel a rejeté la demande fondée sur l'article 145 du CPC qui lui était présentée en estimant qu'il n'existait pas de motif légitime à cette mesure qui finalement est une mesure d'instruction privée et qui évidemment est tout à fait intrusive. Ça signifie que du côté des promoteurs de réseaux de distribution, lorsqu'ils sont créanciers de clauses d'approvisionnement exclusif, eh bien, il faut d'autres mesures. D'où l'intérêt de prévoir par exemple dans le contrat de franchise un droit du franchiseur ou dans le contrat de concession, un droit du concédant à accéder aux données de caisse pour voir si des références produits qui ne seraient pas celles habituellement fournies par le promoteur du réseau ou les fournisseurs référencés ne seraient pas vendus en magasin. C'est la raison pour laquelle il faut aussi prévoir des droits de visite dans le point de vente pour qu'un animateur puisse éventuellement constater de manière impromptue la présence de ces produits. Ce qui permettra ensuite d'obtenir de manière unilatérale du président du tribunal de commerce du lieu du point de vente l'autorisation de faire pénétrer un huissier de justice dans les lieux afin de constater la revente et donc l'approvisionnement auprès de tiers en produits non agréés. Voilà, donc ce petit rappel pour rappeler qu'il faut un motif légitime et finalement la pierre qu'apporte la Cour d'appel de Paris à l'édifice jurisprudentiel, c'est de nous dire que la preuve de la violation de l'obligation d'approvisionnement n'est pas suffisamment rapportée par des reports de commandes chez un fournisseur référencé. Merci de votre attention.